Donc cette vidéo est la suite de la vidéo Guide 03 dans lequel on avait vu comment on transformait un répertoire de travail en dépôt local avec ces commandes-là. Donc maintenant on va voir comment on met son programme sur GitHub, donc comment on fait pour pousser son commit depuis son PC vers GitHub. Donc là j'ai fait plusieurs parties, donc là je vais commencer par stocker son programme en ligne dans le cloud. Donc il y a deux services GitLab que l'on peut voir ici. Donc il y a plusieurs types de comptes, mais il y a aussi un compte gratuit, comme on peut le voir ici. Et donc on a aussi GitHub. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pareil, ici là, on a la possibilité d'avoir un compte gratuit. Donc là je vais utiliser GitHub parce que ça serait celui qui serait le plus utilisé en entreprise. Donc la première chose à faire, donc pour la création du compte sur GitHub, donc là j'ai mis qu'il fallait avoir mes Gmail sécurisés, double authentification activée. Donc pourquoi je dis ça? Parce que Gmail ça va être ta carte d'identité, ton identifiant numérique. Et lorsque tu vas créer ton compte GitHub, donc il va falloir mettre une adresse mail. Donc si tu mets l'adresse Gmail, tu pourras utiliser après la double authentification pour sécuriser le compte GitHub. Alors il y a peut-être d'autres manières de le faire, mais au moins celle-là, je sais qu'elle marche parce que c'est comme ça que j'ai fait sur mon GitHub. Donc l'accès à la sécurité double authentification, c'est par exemple tu mets ton login, tu mets ton mot de passe. GitHub va te demander de rentrer un code que tu auras par le biais de l'application Google Authentificator. Donc ça on le verra après. Donc là je vais créer mon compte. Donc là on va sur Sign Up. Donc créer votre compte. Donc pour cette vidéo je vais créer un compte que je vais appeler Hygiénie Climatique. Après dans email adresse tu mets ton email. Hygiénie Climatique. Donc là il me dit que c'est bon. Après tu mets ton mot de passe. Donc là il te demande si tu veux recevoir des pubs. Tu peux. Après pour vérifier le compte, vérifie your account. Donc vérifier, donc là il faut sélectionner la galaxie en spirale. Voilà, super, j'ai réussi. Donc là après je clique sur Create a compte. Là il te demande si tu veux enregistrer le mot de passe. Donc là tu as créé ton compte. Par contre pour qu'il soit fonctionnel, il faut aller sur sa boîte mail pour le valider. Donc là j'ai eu un de valider en cliquant sur le lien que j'ai reçu dans ma boîte mail. Et là on voit que je suis connecté sur mon compte. Regarde, il me le dit, votre mail a été vérifié. Donc ça je l'enlève. Donc là vite fait je vais cliquer sur les boutons ici. Là on a pull request, issues, marketplace, explore. Voilà. Donc ici là on a différents menus pour accéder à différentes choses. Et ici là on a la possibilité de faire un nouveau répertoire. Donc là je vais aller ici vite fait pour voir à quoi ça ressemble quand c'est vierge. Donc voilà, donc là il n'y a rien, j'ai rien créé, ok. Faut sécuriser le compte GitHub. Donc là après, bon moi j'ai déjà fait, hein, tu vas sur le Google Play ou l'Apple Store. Dans Android, tu télécharges l'application Authentificator de Google. Donc ça c'est pour mettre en place la double notification. Et après donc sur GitHub, il faut aller sur Settings, Account Security et Two Factor Authentification. Donc je vais ici, je vais sur Settings, Account Security. Donc là il y a mon adresse IP que je cacherai. Et là Enable Two Factor Authentification. Je clique dessus. Setup Using a App. Ok. Et là tu as les codes de double notification qu'il faut que tu sauvegardes. Parce que si ton téléphone marche plus, ou en tout cas si tu perds l'application, eh bien ça va être des codes de secours pour accéder à ton compte. C'est-à-dire que si tu perds ces codes-là, et si ton application Google Authentificator ne marche pas, par exemple tu perds ton téléphone, eh bien tu ne pourras plus jamais te connecter sur ton compte GitHub. Donc il faut surtout pas les perdre. Donc là j'ai pris ces codes-là, je les ai sauvegardés, je fais Next. Après là tu as un QR code. Donc là tu ouvres l'application Google Authentificator. En bas à droite, tu as un plus, tu cliques dessus. Après, tu as scanné un code QR, tu cliques sur l'icône. Et donc après, bien, tu scannes le QR code. Et là, il te dit clé enregistrée. Et à la fin de la liste de ton Google Authentificator, tu auras donc GitHub, le nom de ton GitHub, et tu auras un code. Donc là, je me mets ici, je rentre le code. Donc ce code, il change tout le temps. Je fais Enable. Et voilà, là, il me dit que la double notification est activée. Je peux la désactiver si je veux. Et tu reçois un mail qui te dit que ça a été fait. Donc voilà, donc ça c'est important parce que si on a ton login et ton mot de passe, on peut te pirater ton compte. Donc ça c'est la base de la sécurité sur internet, hein, que ce soit pour le compte mail, pour tout d'ailleurs. Hein, il faut faire la double authentification. Par contre, il faut surtout pas perdre les codes de sécurité si tu perds ton smartphone. Donc il faut les mettre dans un coin chez soi pour pas les paumer. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir créer et configurer ce que l'on appelle le new repository, le nouveau répertoire. Donc ça va être le nouveau dépôt Medistant. Alors là j'ai mes petites notes. Donc il y a deux choses qu'il faut toujours retenir avec GitHub
et Git. C'est le dépôt local, donc il est sur le PC. Le dépôt local, c'est ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est le répertoire là, c'est le working space, c'est sur mon PC, ça c'est le dépôt local. Et après on a le dépôt distant, c'est sur GitHub. Donc là je suis sur GitHub, je vais sur mes répertoires et là on voit que pour le moment j'ai rien du tout, j'ai pas de répertoire. Donc ici je suis sur le dépôt distant, je suis sur GitHub. Donc modifier la configuration utilisateur pour un dépôt. Voilà, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut configurer l'username en global, c'est-à-dire que dès que je vais créer un répertoire sur mon PC et que je vais faire un git init, eh bien ça sera le nom que j'aurais mis dans le config-global qui sera pris en compte. Mais si je veux créer un autre répertoire avec un autre username, avec une autre email, je peux le faire comme ça. Donc ça j'ai mis ce que ça peut servir. Donc maintenant on va créer notre dépôt distant, donc créer un new repository. Donc le fait de créer un new repository, tu vas avoir accès à push a existing repository from the command line. Donc ça on va aller le voir sur GitHub. Donc là je vais ici. Je crée new repository, donc nouveau répertoire. Donc ça c'est mon compte GitHub, il me demande le nom du répertoire. Donc là je vais l'appeler JavaScript. Donc attention sur les noms parce que lorsqu'il faut entrer tout ça en ligne de commande sur le terminal, plus le nom est long, plus c'est chiant à écrire. JavaScript, je vais marquer apprentissage. Voilà. Donc là je le mets en public, si je veux je peux le mettre en privé, mais je vais le laisser en public. Donc là tout est bon, là je peux mettre une description pour apprendre les bases de JavaScript. Et là je fais create repository. Donc là, il est en train de se créer, tout ça. Donc là, après, c'est ce que je disais. Donc là, j'ai déjà un programme sur mon PC. Donc là, ce que je vais vouloir, c'est le pousser sur un répertoire qui est existant. Donc là, je viens de le créer, le répertoire. Et donc là, tu as différentes commandes. Git remote add origin. Et là, c'est donc, ça, c'est, je vais zoomer. Ça, c'est mon lien GitHub. Et ça, c'est le nom du répertoire. Là, on a d'autres commandes. Git branch-m.main et git push-u origin main. On peut créer directement un nouveau répertoire en ligne de commande, mais bon là, ça m'intéresse pas. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc la première commande, ça va être git remote. Donc celle-là, je sais pas pourquoi ils l'ont mise, et après ça sera git push. Donc on va voir ça sur ma minmap. Voilà. Donc push an existing repository from the command line. Donc là, j'arrive ici. Donc il y a un truc qui a changé là, qui est très important. Donc une fois que je serai sur terminal, ça sera ma première commande à faire. Donc le remote, c'est le lien qui va lier mon PC. Donc le répertoire de mon PC au répertoire sur GitHub. Donc ce lien il est hyper important. Donc c'est ce qu'ils appellent l'origine. Et donc il va falloir que je mette donc https://github.com/ donc là c'est mon nom de compte GitHub / et mon nom de répertoire sur Git. Donc permet de relier le dépôt local avec le dépôt distant. Donc là il y a une petite nouveauté là depuis quelques semaines, c'est que avant sur GitHub on allait sur la branche master. D'ailleurs quand j'ai fait la vidéo sur Git, lorsqu'on installe Git, il nous dit qu'on est sur la branche master. Donc aux États-Unis, il y a eu des soucis là. Donc GitHub c'est américain et donc le terme master ça veut dire maître en français. Donc moi quand tu dis maître, je vais penser à maître Jedi, mais chez les Américains ils vont penser maître d'esclaves. Donc c'est comme ça. Donc là le terme master a disparu, ils l'ont remplacé par main. Donc j'ai marqué main enseignement de master. Donc le gros souci c'est que quand on va être sur Git, donc moi ma branche elle s'appelle master. Quand je vais pousser sur GitHub, eh bien il va me créer deux branches. J'aurai la branche main sur GitHub qui sera la principale et ma master qui sera une branche secondaire. Donc voilà, bon ça va être un peu le bordel, mais on va voir ça dans la vidéo. Donc pour créer une branche master. Voilà, Git branche, bon les branches, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais on peut créer des branches. Bon ça je vais pas utiliser. Par contre, ce que je vais utiliser, donc déjà je vais commencer par cette commande là. Donc là si je fais un git status par rapport à la dernière fois, il n'y a rien qui a bougé. Donc là il me dit git que je suis sur la branche master. Mais la branche master malheureusement sur GitHub n'existe plus. Donc je vais faire git origin. D'ailleurs, au lieu de le taper manuellement, je peux faire ça. Là, je sélectionne, CTRL C, donc j'efface tout, et je fais CTRL V. Donc j'ai bien git remote add origins. OK. Donc là, je viens de créer un lien entre le répertoire de mon PC et le répertoire qui est dans le cloud, sur GitHub. Si je fais commande git remote-v, et bien là, il me dit que le lien a bien été pris en compte. J'ai deux liens, un lien pour le push, donc ça c'est quand je vais envoyer mes données dans le cloud, et un lien donc pour le fetch, c'est lorsque les données du cloud iront vers mon PC. Mais bon là le fetch je vais pas l'utiliser là. Ça c'est quand on travaille à plusieurs ça. Donc après la procédure, ça va être git push-u origin main. Alors git push, alors moi je vais prendre ça, et là je vais mettre master. Je vais voir ce que ça fait, j'appuie sur entrée. Donc git push-u origin remote permission, il en veut pas. Alors il en veut pas parce que lorsque je fais la vidéo,
Donc je crée un nouveau compte GitHub, mais j'avais déjà un compte. Le gros souci, c'est que lorsque tu te connectes en HTTPS pour l'identification, donc lorsque tu te connectes donc de ton PC, donc depuis Visual Studio Code sur GitHub, il va te demander tes identifiants. Et le gros souci, c'est que lorsque tu enregistres tes identifiants, ça va s'enregistrer dans Windows, dans ce que l'on appelle le Credential Manager. Et donc moi qui croyais bêtement qu'il suffisait de supprimer tous les cookies, ce genre de choses-là, eh bien non. C'est le manager de mot de passe de Windows qui garde le mot de passe et ça me crée un grave conflit. Comme on peut le voir, lorsqu'il se connecte avec mes identifiants de mon autre compte. Donc bien sûr, ça ne peut pas marcher. Donc on va voir comment j'ai fait pour résoudre ce problème-là. Donc là, on voit que j'ai un problème. Donc là, quand tu sais pas, tu fais ça. Hein. CTRL-C. Tu mets ça sur Google. Qu'est-ce que dit Google ? Donc là, qu'est-ce que je vois là? 98 personnes ont mis en avant la réponse de ce gars-là. Donc, je vais faire un git push-f. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, il me dit de faire ça. CTRL-C, CTRL-V. The request here return error 403. Hein. Donc là, sur GitHub, sur Stack Overflow, qu'est-ce qu'ils disent? Là, je l'ai aussi, là, l'error 403, là. Donc, je suis pas le seul à l'avoir eu. C'est vrai que pour ça, GitHub, c'est l'enfer. Quand ça ne marche pas, c'est l'enfer. Donc là, il dit qu'il a essayé un git push origin master. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Donc là, il y a 86 personnes qui ont validé sa réponse. Ouais, il dit d'utiliser le SSH. C'est-à-dire qu'on utilise une clé. Et cette clé fait qu'on n'a plus besoin de se faire chier à s'identifier. Donc ça, c'est la solution radicale. Mais bon, c'est une solution un peu plus avancée. Ça me dérange un peu là. Je voulais le faire par le biais de l'authentification classique. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif. Ça peut servir surtout si tu as plusieurs comptes GitHub et que tu as l'erreur 403, entre autres. Donc, les Américains appellent ça le Windows Credential Manager. Donc, tu vois, c'est le gros problème quand tu cherches des informations. C'est pour ça que je disais que sur Visual Studio Code, il faut le laisser en version américaine, donc en anglais. Pourquoi? Parce que les réponses, par exemple sur Stack Overflow, c'est en anglais. Et donc, les termes techniques seront en anglais. Et le gros souci, c'est que si tu as un système en français, eh bien, les termes techniques ne seront pas les mêmes. Par exemple, moi, je ne le savais pas, mais en anglais, donc Windows Credential Managers, eh bien, en français, c'est gestionnaire d'identification. Tu vois, c'est complètement différent. Donc, moi, mon Windows, il est en français, mais j'ai quand même galéré pour trouver la correspondance. Pourquoi? Parce que ici, là, sous Windows, en bas à gauche, tu cliques sur la loupe et tu tapes ce que tu veux. Donc, moi, j'avais tapé Windows Credential Manager, mais bon, Windows, comme il est en français, il comprend pas, quoi. Il est à l'ouest. Donc, il faut taper, donc, en bas à gauche, en cliquant sur la loupe, tu marques gestionnaire d'identification. Après, ici, tu cliques, tu sélectionnes. Une fois que tu as fait ça, tu tombes sur cette fenêtre-là. Donc, c'est dans panneau de configuration, compte d'utilisateur et gestionnaire d'identification. Donc, gérer vos informations d'identification. Donc, c'est afficher et supprimer vos informations d'ouverture de sessions enregistrées pour les sites web. C'est ça qu'utilise GitHub, en tout cas par le biais de Visual Studio Code. Lorsque l'on met le remote, il va demander les identifiants. Donc là, on a information d'identification web. Donc, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut cliquer sur information d'identification Windows. Donc, une fois que tu cliques ici, tu arrives là. Et donc après, il faut descendre. C'est donc information d'identification générique. Donc il faut descendre. Bon, moi, c'est tout en bas. Ça dépend du nombre de mots de passe que tu as enregistré. Et donc, à un moment donné, j'arrive à une ligne. Git, HTTPS, GitHub. Donc, je clique sur cette icône-là. Et après, j'ai bien l'adresse Internet ou réseau GitHub. J'ai bien le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et donc ça, c'est mon premier mot de passe. C'est-à-dire, c'est mon premier compte GitHub. Donc, il faut que je fasse supprimer. Comme ça, je pourrai me connecter avec le compte GitHub que j'utilise pour faire cette vidéo-là. Parce que le logiciel est stupide. Donc Visual Studio Code est incapable de faire la différence entre deux comptes GitHub. Tu ne peux avoir qu'un compte GitHub d'installer sur ton PC, en tout cas, sans utilisation de logiciels tiers. Alors sûrement qu'il y a des logiciels pour gérer un multi-compte GitHub, mais il faut installer un logiciel en plus. Donc si tu n'installes pas le logiciel, juste Visual Studio Code, si tu es sur une configuration basique, ça ne marchera pas. Donc cette vidéo pour ça était très intéressante parce que le Windows Credential Manager, si tu as un ancien compte qui a été enregistré sur ton Windows, eh bien tu auras des gros soucis. Et donc une fois que tu as supprimé ça, eh bien, tu peux relancer la procédure. Et lorsque tu vas envoyer le lien remote, quand tu vas faire le push, eh bien il va te demander tes identifiants. Donc comme tu te connectes par HTTPS, tu vas passer par le navigateur internet qui est par défaut sur ton ordinateur. Et il va te demander les mots de passe. Et donc ils vont s'enregistrer ici, dans le gestionnaire d'identification et dans information d'identification Windows. Et voilà, un problème de plus de résolu. Ok, donc là je vais sur mon GitHub. Donc là j'ai préenregistré mes informations. Je fais sign in. Donc là il me demande le code d'authentification parce que j'ai appliqué la double authentification, 2 facteurs.
Donc là, je vais sur mon application authentificateur de Google. Je rentre le code. Donc c'est ça. Donc il change en permanence. Hein. Sa durée de vie est de 60 secondes. Voilà. Donc là, je vais voir ce que j'ai fait là sur mon repository. Ok. Donc là, j'ai mon repository. Mais je vais le supprimer parce que je vais recommencer la procédure. Maintenant que j'ai résolu le problème du Credential Manager de Windows. Donc là, ce que je vais montrer, c'est comment supprimer un répertoire. Donc je clique dessus. Je vais sur Setting. Après, je descends. Et ici, là, j'ai Danger Zone, donc zone de danger. Et là, je vais effacer le répertoire. Donc là, il me demande d'écrire ce qu'il y a en gras ici. Donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il veut pas parce que j'ai peut-être fait un copier-coller. Donc il faut que je recopie tout ça. C'est pour ça que je dis que lorsque les noms sont trop longs, après, c'est un peu chiant parce que c'est long à taper. Donc là, je viens de finir de le taper. Là, il le prend en compte. Super. Et donc là, je viens de supprimer mon répertoire. Le répertoire est vide. Super. Maintenant, je vais pouvoir reprendre ma procédure. Donc c'est celle-là. Créer un new repository. Voilà. Donc je suis là. Donc je fais un new repository. Donc je vais l'appeler JavaScript. Apprentissage. Voilà. Description, je mets rien. Ok. Donc là, le readme, je ne mets pas. Create repository. Donc là, ça s'est fait. Super. Donc maintenant, je vais pouvoir faire donc un CTRL-C de ça pour lier donc mon dépôt local avec mon dépôt distant grâce au remote. Donc juste avant de faire ça, je vais juste rajouter un petit truc ici, là, j'y ai pensé là. Je sais pas s'il faut le mettre là, .git. CTRL-S, c'est pour le répertoire caché du Git. Je pense qu'il n'est pas pris en compte, mais bon. Donc là, si je fais Git status, ben je zoome. Donc on voit que j'ai modifié le Git ignore. Donc je fais Git add pour le mettre dans la staging area. Si je fais Git status, ça a été pris en compte. Donc là, après, il faut que je fasse Git commit. Et là, je vais faire modification de Git ignore. Je mets la double quote, entrée, super. Donc maintenant, je vais faire un CTRL-V donc du Git remote add origin. Donc si je fais entrée, il me dit qu'il existe déjà, d'accord. Mais est-ce que j'ai repris le même nom? Donc si je fais ça, là, CTRL-C, donc du Git push. Donc là, je fais CTRL-V. Là, je vais le mettre sur master, comme ici, là, j'ai master. Parce que je sais que si je mets sur main, je vais avoir deux branches, donc là, c'est pas le but. J'appuie sur entrée. Bah donc là, on voit que il me l'a pris en compte. Il me l'a pris en compte parce que je n'ai pas supprimé la clé. Donc je vais le refaire en supprimant la clé. Du Credential Manager, donc le gestionnaire d'identification. Donc en tout cas, quand tu as le mot de passe, ça fait ça. Tu vois, il va te le demander qu'une fois et après il enregistre dans Windows. Donc je fais CTRL-V. Donc là, je viens de supprimer dans le gestionnaire d'identification. Donc dans le Windows Credential Manager, eh bien je viens de supprimer la clé GitHub. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe en cliquant sur le bouton supprimer. Donc là, il n'y a plus rien sur GitHub dans le gestionnaire d'identification. Je vais faire master, donc là il y a déjà un répertoire, mais bon, on va voir ce qu'il fait là. J'appuie sur entrée, là il va me demander le mot de passe. Donc ça ressemble à ça, c'est cette fenêtre là. Je clique dessus, donc une fenêtre Google Chrome s'ouvre. Là il me demande de mettre mon mot de passe et mon password, donc moi je l'avais enregistré dans Google Chrome. Donc en plus là c'est marqué en anglais, sign in to GitHub to continue to Git Credential Manager. Alors Credential Manager, ça veut dire gestionnaire d'informations d'identification. Donc là, je clique sur Sign In. Donc là, il va me l'enregistrer sous Windows. Donc là, il me redemande mon code d'identification. Alors pourquoi il me le redemande? Parce que je m'étais connecté là, juste avant sur Mozilla. Et là, je suis sur Chrome. Donc là, je mets mon code qui est donné par l'application, qui change toutes les 60 secondes. Je vérifie. Donc là, il me dit que je suis bien identifié. Donc là, j'aurais plus besoin de remettre le mot de passe en principe. Donc là, je reviens sur Visual Studio Code. Donc là, je vais faire un git log juste pour voir. Ok. Là, si je fais un git, donc là, j'ai plus besoin de marquer push-u origin master. J'ai juste besoin de faire un git push maintenant que c'est enregistré dans les paramètres. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien à faire en mise à jour. Donc là, je vais faire une mise à jour. Quand je vais faire une modification, là, par exemple, je vais modifier l'index. Je vais enlever ça, là. Je fais CTRL-S. Donc là, je modifie le commentaire. Là, je fais git status. Donc là, il me dit que j'ai modifié index.js. Donc après, je fais git add pour tout mettre dans la staging area pour l'indexation. Là, si je fais git status, tout ça, ça a bien été pris en compte. Et après, il faut que je fasse le commit. Donc la sauvegarde. Donc là, je mets un commentaire. Modification index.js commentaire. Je fais entrer. Donc le commit a été fait. Si je fais un git log, on voit que je viens de faire le commit là. Je suis bien sur le head et sur la branche master. Donc le head, ça veut dire que je suis sur ce commit là. On le verra plus tard. Mais si je change de commit,
bah, le commit, c'est-à-dire le head, je peux le mettre ici, ici, ici. Donc là, je suis sur le dernier commit, 10h42, c'est ça. Là, je clique sur Entrée, OK. Donc maintenant, je vais faire un git push pour mettre ça sur GitHub. Là, je fais Entrée. Et donc là, on voit qu'il l'a mis en ligne. Super. Et donc, si je vais sur mon GitHub, donc là, je reviens ici, là, je suis sur Mozilla, donc je suis sur mon GitHub. Si je fais Actualiser, on voit que ça a bien été pris en compte. On peut voir là au niveau du commit que bah, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors, sûrement que j'ai eu un bug hier soir quand j'ai fait la vidéo, parce que je l'ai fait sur 2 jours. Parce qu'il m'avait mis ce compte là que je connais pas, là, Fred, quoi. C'est un compte bidon, quoi. 125, 64, 64, je sais pas ce que c'est. Donc là, je suis bien sur la branche master, il n'y a qu'une seule branche. Je clique dessus, on voit qu'il n'y a qu'une seule branche. Donc là, j'ai cliqué là sur la page qui répertorie ce qu'il y a sur mon compte GitHub. Voilà. Donc là, ce que je voulais voir là, c'est donc je clique ici. Là, j'ai mon dépôt. Donc là, je vais cliquer sur Insight. Donc on voit qu'il y a 2 auteurs. Donc là, il y a un auteur qui n'existe pas, c'est celui-là. Et donc ça, c'est moi. OK. Et donc, si je clique ici, là on voit qu'il y a déjà 2 commits qui ont été faits. Donc un, il y a 8 minutes, un autre, il y a 3 minutes. Donc ça, c'est les hashes des commits. Donc c'est leur identifiant. Donc si je clique dessus, eh bien on voit ce que j'ai rajouté dans le dernier commit. Donc là, c'est le point git, quoi, dans l'avant-dernier commit. Et si je clique dessus, on voit que j'ai modifié donc sur index.js le commentaire ici. Donc là, on peut voir qu'à chaque fois, il enregistre une version du programme de manière complète. Et donc si par exemple sur ce commit là, j'ai fait une boulette et que mon programme ne marche plus, eh bien je peux revenir sur le commit d'avant. Donc c'est pour ça que c'est important de bien commenter son code, en tout cas ses commits. Donc là, ce qui manque, ce qu'il faut toujours faire, je ne l'ai pas fait, c'est rajouter un readme pour savoir exactement en quoi consiste le programme et comment on l'utilise. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment on mettait le programme que l'on peut avoir sur le répertoire de son PC sur GitHub et le stocker dans le cloud. Et donc si tu le perds, eh bien, tu peux faire code .zip, donc là tu télécharges ton programme en ligne. Et si tu le fais depuis Git, tu peux faire un clone de ce répertoire-là sur ton PC. Voilà. Mais ça, c'est d'autres techniques d'utilisation de GitHub. Donc avant de conclure cette vidéo, je vais rajouter donc attention avec l'authentification HTTPS. Windows enregistre le mot de passe dans le Credential Manager. Donc en français, c'est le gestionnaire d'identification. Et il faut aller dans Informations d'identification Windows et supprimer la ligne GitHub où à l'intérieur il y a les mots de passe. Donc ça, je l'ai montré dans la vidéo. Donc ce que je vais rajouter, c'est lorsque l'on est sur le dépôt local sur PC, donc une fois qu'on a fait tout ce que l'on a vu avant dans la vidéo, une fois que l'on a créé le repository sur GitHub et que l'on a mis, c'est-à-dire que l'on a utilisé la commande la git remote add origin pour lier le dépôt distinct avec le dépôt local. Donc cette commande là, git remote espace-v, on l'avait vu, c'est pour voir l'adresse du remote. Donc tu as 2 commandes fetch et push, donc c'est $git fetch. Et après, on a le push du PC vers le serveur GitHub, git push. Donc c'est pousser les données du PC vers le serveur. Là, j'avais mis une petite note, c'est récupérer les données qu'il y a sur le serveur. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que suivant ce que tu fais avec Git ou ce que tu fais sur GitHub, des fois, eh bien, tu peux avoir des problèmes de remote. Si tu fais des erreurs de manipulation et quand le remote n'est pas bon, donc là, je fais git remote-v, eh bien, il n'y a rien qui marche. Donc là, si je fais git push, il va rien se passer parce que il n'y a pas de mise à jour à faire. Everything up to date. Et si je fais git fetch, il va rien se passer non plus parce que personne n'a touché au programme sur GitHub. Je clique sur Entrée, il se passe rien. Par contre, si je fais git remote show origin, donc c'est pour avoir des informations complémentaires sur le remote. Donc je fais git remote, donc show c'est montrer origin, entrée. Donc là il me dit donc remote origin. Donc là on a les remotes pour fetch et push. Je suis donc le head est sur la branche master, remote branch. Ok. Voilà. Donc après pour changer de remote, je ferai une vidéo dédiée parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un sujet bien spécifique. Et donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.